Ok, si vous êtes là, c'est parce que vous procrastinez. C'est parce que même si vous êtes motivé, si vous avez quelque chose d'important à faire, vous retrouvez-vous contre vous quasiment sur Instagram, sur vos emails, sur YouTube ou autre. Très bien. Le problème avec la procrastination, en fait, c'est que c'est un phénomène qui est très très mal compris et qui est souvent assimilé à de la paresse, à un manque de motivation. Alors qu'en réalité, d'après mes connaissances en neurosciences, la procrastination est simplement un mécanisme naturel que votre cerveau enclenche quand il attend un signal qu'il ne reçoit jamais. C'est-à-dire, avant de vous l'expliquer, je vous invite à prendre, je dirais, 2 secondes pour penser à une tâche sur laquelle vous procrastinez. Comme ça, on verra à la fin de la vidéo comment vous pourrez à votre niveau passer à l'action dessus rapidement et efficacement. Maintenant, on peut attaquer. Et on va commencer par parler des travaux d'une scientifique que vous devez impérativement connaître aujourd'hui, à savoir Lisa Feldman-Barrett. Lisa Feldman-Barrett qui explique que le cerveau humain n'est pas une machine passive, mais qu'à l'inverse, c'est une machine qui anticipe constamment ce que vous allez faire en se basant sur vos actions passées et sur les situations familières dans lesquelles vous avez réalisé vous ces actions en question. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique simplement que si votre cerveau ne détecte aucun signal inhabituel dans votre environnement, il prédit que vous allez continuer à faire ce que vous faites en temps normal, donc à procrastiner si la procrastination est votre habitude. Ce qui prouve que votre cerveau a besoin de quelque chose, et précisément d'un déclencheur pour le faire quitter son état d'inertie, et notamment pour lui faire quitter ce qu'on appelle le mode par défaut. Et ça aussi, ça a été prouvé, notamment par les recherches menées par l'expert en comportement qui s'appelle BJ Fogg, qui a conclu notamment qu'aucun comportement ne se produit sans déclencheur. Donc vous aurez beau être autant que possible motivé par votre travail, s'il n'y a pas le signal explicite qui dit à votre cerveau que vous devez faire ça maintenant et non pas demain, rien ne se passera. C'est aussi bête que ça, rien ne se passera, vous n'agirez pas. Maintenant que vous savez ça, bonne nouvelle, vous êtes maintenant capable et en capacité de reconfigurer votre façon de vous organiser, de reconfigurer votre environnement, de reconfigurer vos systèmes pour réduire au maximum cette friction et pour induire dans ces éléments-là les bons signaux au bon moment avec la bonne intensité pour activer votre cerveau et pour ainsi le faire quitter l'état de procrastination au profit de l'état d'action. Et ça, voyons comment le faire notamment grâce aux dernières découvertes en neurosciences. Et on va commencer par parler, pour cela, des conclusions de travaux que vous devez impérativement connaître. Les conclusions des travaux de Peter Goldweiser, et notamment de son concept, vraiment qui je pense devrait être enseigné à l'école, le concept de l'implémentation d'intention. L'idée ici, elle est simplissime. C'est que vous devez appliquer dans votre quotidien la stratégie des plans si, alors. Autrement dit, ce que vous allez faire, c'est apprendre à planifier à l'avance des stratégies d'action qui répondent à la survenue d'un contexte ou d'un déclencheur préalablement identifié. Et ça, c'est redoutable. Redoutable dans le sens où il a été prouvé que 91% des personnes qui ont formulé justement un plan précis du type si X alors Y, plus précisément si situation X, si déclencheur X peu importe alors action Y, eh bien 91% de ces personnes-là ont atteint leurs objectifs contre 35% des personnes qui ne comptaient que sur leur volonté directement. Donc, on arrive à un résultat qui est le double des personnes qui n'ont pas de stratégie. Ainsi, à votre niveau, testez cette logique du si alors. Si telle chose se produit, alors je fais tel comportement. Ensuite, reparlons des travaux de BJ Fogg, donc le fameux expert en comportement dont on a parlé précédemment, qui explique que pour qu'un comportement se manifeste, il faut en fait 3 éléments simultanés. Il faut la motivation, la capacité et un déclencheur. Et que si un seul de ces éléments fait défaut, ou manque, alors le comportement n'aura pas lieu. Et donc, le signal, ça c'est bon, on l'a réglé précédemment, donc le signal, le déclencheur, grâce aux recherches de Peter Goldweiser. Ok. Après, pour initier l'action, vous devez donc jouer sur les 2 autres facteurs, à savoir l'intérêt que vous avez vis-à-vis de la tâche à accomplir, ce qui correspond à la motivation. Et après, vous devez également, à votre niveau, croire en votre capacité à pouvoir faire cette tâche en question. On verra ça par la suite tranquillement ensemble. Avant de voir justement le plan d'action que je vous propose de suivre, on va zoomer rapidement sur la logique de la motivation. Et notamment, on va s'intéresser ici aux travaux de Roy Baumeister, qui a démontré qu'en quoi la motivation agit comme un muscle. Donc, cela veut dire qu'elle s'épuise au fur et à mesure que l'on va l'utiliser. D'où l'importance de passer à l'action sur vos tâches à enjeu, donc les tâches les plus importantes pour vous, le plus tôt possible dans la journée. Donc sur un temps où vos réserves de motivation seront élevées et non pas partiellement vides ou totalement
vidé. Sachant que ce constat-là, donc le fait de travailler tôt sur vos projets importants, est renforcé par les conclusions de Daniel Kahneman, qui a prouvé que le cerveau humain est victime en permanence de ce qu'il appelle, lui, un biais du présent, qui fait que votre cerveau va constamment vous pousser à privilégier les tâches qui induisent des récompenses, des progrès et des plaisirs immédiats. Soit tout l'inverse en général, malheureusement, des tâches à fort enjeu dont les bénéfices et résultats ne se font ressentir que dans le temps, que dans la durée. Ce qui renforce l'idée, encore une fois ici, que vous devez capitaliser-vous sur vos matinées lorsque votre réserve de motivation est au plus haut, lorsque votre cortex préfrontal est suractivé, pour justement faire ces tâches compliquées qui n'induisent aucune récompense immédiate. Car votre cerveau sera capable à ce moment-là de faire preuve d'autocontrôle pour différer la gratification, et plus la journée va avancer, plus il aura du mal à faire preuve de cet autocontrôle en question. Super. Maintenant, voyons comment intégrer tout ça dans un protocole scientifique simple et efficace pour justement limiter la procrastination en reprogrammant votre cerveau, afin de rentrer immédiatement quasiment à votre niveau dans l'action. Tout commence par l'étape numéro 1, l'étape que j'appelle personnellement l'étape de l'amorçage sensoriel. L'idée ici, elle est simple, c'est le fait de programmer vos sens pour initier facilement le passage à l'action. Par exemple, ce que vous pouvez faire ici, et ce que je fais également à mon niveau, c'est de vous créer un rituel de démarrage qui sera toujours le même et qui sera pensé et conçu pour vous placer dans les meilleures conditions possibles au niveau neurologique pour agir. Typiquement, ce rituel peut être constitué du fait de prendre votre café, du fait d'écouter des musiques spécifiques, du fait d'activer pourquoi pas votre sens de l'olfaction par des huiles essentielles qui sont stimulantes. Et le secret ici véritablement réside dans la récurrence de cette habitude et de ces comportements. Plus vous allez simplement reproduire les mêmes comportements d'initiation à votre niveau, plus vous allez faire un lien au niveau de votre cerveau entre ces comportements et le fait de devoir passer à l'action. Plus vous allez créer simplement une routine, une habitude, une programmation neurologique qui va induire un passage à l'action beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et sans friction. Après étape numéro 2, appliquez à la lettre le script du si alors. Donc la fameuse stratégie d'implémentation d'intention de Goldweiser. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre juste 5-10 minutes afin de vous créer un petit script mental qui va vous servir de signal clair de passage à l'action. Ainsi, dès lors que la condition du si sera remplie, donc un horaire, une date, un événement, peu importe, votre cerveau, grâce au script que vous aurez vous préétabli, va reconnaître l'action que vous avez associée à l'élément déclencheur et donc saura quoi faire précisément de façon quasiment automatique. Donc on va supprimer la procrastination au profit de l'action ici. Après étape numéro 3, le fait de limiter les frictions au démarrage. C'est-à-dire simplement le fait que même avec un bon déclencheur, si démarrer votre tâche vous apparaît comme étant insurmontable, votre cerveau va bloquer. Donc vous devez vous impérativement chercher à réduire au maximum la friction du passage à l'action. Autrement dit, vous devez chercher à votre niveau à supprimer toute action qui rend justement le passage à l'action pénible, difficile et complexe. Là, on va jouer un peu sur le levier de la motivation dont on a parlé précédemment, et également le levier de la croyance en ses capacités. Typiquement, ce que j'aime faire à mon niveau, c'est de préparer tout ce dont j'aurai besoin pour faire ma tâche la veille au soir. Tout ce qui est documents, outils, accessoires, liens, contacts ou autres. Comme ça, dès que j'arrive devant la tâche, j'ai tous les éléments nécessaires pour la réaliser. Je n'ai pas de temps à passer à mon niveau à réunir ces éléments quand je suis motivé pour le faire. Et en plus, cela limite le matin au réveil cette notion de vidage en quelque sorte de mes capacités de motivation. Car dès que la journée commence, je suis déjà capable de faire ce que j'ai à faire sans devoir activer la motivation nécessaire pour trouver les éléments dont j'aurai besoin. Ok ? Et après, dernier élément, ce que j'appelle personnellement l'ancrage comportemental ou parfois également la répétition contextuelle. L'idée ici, elle est simple, c'est que vous appreniez à votre niveau à consolider vos nouveaux déclencheurs par la répétition et par l'habitude. En effet, un signal isolé ne fonctionne qu'une fois. Donc, encore une fois, on reprend cette notion de Goldweiser de l'implémentation d'intention. Si c'est isolé, donc trop ponctuel, ça ne marchera pas. Il faut de la répétition pour conditionner votre cerveau à repérer efficacement les déclencheurs et à y associer une action. Donc plus vous allez répéter, plus vous allez ancrer. Et plus vous allez constamment avoir le même contexte, plus cette notion d'ancrage sera efficace et plus le temps qui va séparer la survenue du déclencheur et l'action que vous allez réaliser sera court.
Donc, encore une fois, il faut faire ça sur la durée. C'est un travail de longue haleine, mais qui en vaut le coup. Ok, donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à suivre ce protocole pour reconfigurer votre cerveau, pour ne plus attendre désespérément à votre niveau que le bon moment arrive potentiellement de nulle part. Ce bon moment, vous allez le provoquer par vous-même, notamment grâce à la stratégie du si alors, et notamment grâce à la multiplicateur des signaux autour de vous. Donc vous l'aurez compris, la procrastination, ce n'est pas un synonyme, la preuve de la paresse, de la fainéantise ou d'un manque de motivation. C'est tout simplement le fait que vous avez oublié, vous, à votre niveau, de fournir à votre cerveau les bons leviers et surtout les bons signaux. Et maintenant que vous savez cela, vous pourrez le reprogrammer efficacement. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans le fait de supprimer la procrastination, il y a une solution toute simple, le fait d'accéder à mon atelier gratuit sur ce sujet-là. Un atelier d'environ 15 minutes dans lequel je vous explique concrètement pourquoi la procrastination est un levier de survie au niveau de votre cerveau et comment faire pour justement désactiver ce levier-là pour agir constamment au lieu de procrastiner. Le lien pour accéder à cet atelier se trouve directement en description. Merci de m'avoir écouté.